Rentrer. Non, en vrai, merci de nous donner ce que Y a pas de souci, Renan. Super, c'est un Maxime. Qui a lu l'article? Moi, j'ai lu. Max a pas lu l'article. En gros, du coup, c'est des petits podcasts qui suivent les articles. Genre, il y aura 3 articles en mode trimestriel, un peu sur l'authenticité. Du coup, là, c'est l'authenticité chez les artistes émergents, en gros. Et du coup, j'invite plusieurs gens avec différentes positions pour un peu avoir des points de vue différents. Ok. Genre, du coup, là, il y a en vrai des photographes et un artiste musical, du coup. Du coup, Karl, t'as sorti un petit magazine, L'homme qui se cherche. Ouais, j'ai sorti un magazine. Ça commence là? Oui, oui. Ah, il fallait me dire. Du coup, j'ai sorti un magazine cet été qui se nomme L'homme qui se cherche. Et en gros, c'était un condensé de toutes les étapes par lesquelles je suis passé depuis que j'ai commencé la photo. Je trouve que ça me représentait bien, parce que dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un qui se cherche. Et je voulais transmettre un peu ça, et voilà. Ok, en vrai, il est grave bien parti en plus. Est-ce que genre, c'était que illimité ou, enfin, limité? Ouais, c'était limité. Exclusivité. Des C'est fois. ça. Je compte en refaire un autre magazine, l'été prochain. Et tu comptais faire plus de magazines ou autant, genre? Pour le deuxième, Ouais. normalement, je pense qu'il y aura plus de hype, je pense. Du coup, je compte en sortir plus. Je sais pas, peut-être une vingtaine, une trentaine, ça dépend un peu. Trop bien. Toujours 43 pages. Ça, c'est relou, par contre, 43 pages. Mais je pense qu'il y aura pas mal de photos, parce que j'ai un thème spécifique. Et j'avais une autre idée aussi, c'était de faire une comparaison entre les quartiers en France et au Brésil. Mais je trouve que c'est trop stéréotypé, genre. Mais je sais pas si tu connais Monsieur Bonheur, un Ce bonheur, photographe. ouais, ça me dit un truc, ça me dit un truc. Il fait ça. Il prend un peu tous les gens qui, en gros, c'est genre, les gens qui sont pas vus aux yeux de la société, genre. Et genre, à Paris, à Londres et tout. Enfin, un peu partout, genre New York, Détroit. Il fait de la photo de rue, quoi. Enfin, Ouais, voilà. C'est loin, ouais. en vrai, c'est courageux de faire ça, parce que tu marches dans la rue avec ton appareil, tu filmes des gens comme ça. On va faire ça au Brésil. Pas faire ça au Vous allez. On va faire ça au favelas. Pas faire ça au favelas. Impossible. Du coup, après, Max, du coup, t'es un peu l'artiste. Ah bah top. Super. L'artiste musical, du coup, où t'es. Enfin, en gros, moi, quand j'écris l'article, je mets l'artiste musical au centre parce que c'est mon sujet en tant que photographe aussi. Mais en vrai, on peut parler vraiment de tous les types d'art et tout. Et du coup, est-ce que t'es content parce que t'as sorti Morning? De temps en temps j'écris des poèmes. Si tu tiens à moi c'est pas mon problème. 1 million caché tout ce que je veux donc je peux pas fall in. Est-ce que t'es content des retours et tout? Franchement, ouais, hein, parce que moi, le son, quand je l'ai fait, j'étais dans la vibe de Miami, du coup. Ouais. Et le fait que les gens, quand le son était drop, ils ont kiffé la vibe, ils ont compris ce que je voulais faire ressentir, ça m'a encore plus fait plaisir. Surtout que j'ai eu que des bons retours. C'est trop bien. Je te jure. Parce qu'en plus, la dernière fois qu'on en a parlé, tu voulais attendre. Genre, t'as attendu, tu savais pas quand sortir, du coup, c'est trop bien. Là, c'est lancé, là. Voilà. Trop cool. Je pense que je suis archi content. Non, en vrai, vraiment, il est vraiment lourd, genre, sans, enfin, en mode d'un point de vue extérieur, ouais, vraiment, c'est trop stylé. Même le clip. Surtout le clip, en vrai. Hein. Surtout. Est-ce que toi, c'est Tony, le seul gros projet que t'as sorti pour l'instant? Ouais, bah en fait c'est le seul projet que j'ai sorti. On avait fait un clip avec Max sur Fleuriste, mais c'était sur Insta. Et on l'avait fait un peu à la va-vite et tout. C'était un Reels. Et j'étais pas trop satisfait du résultat. Et Max, en vrai, je pense toi non plus. Moi, j'étais satisfait parce qu'en fait, c'est pas un truc compliqué que je voulais. Juste des Ouais. images et... Pour un premier clip, en fait, c'était honorable, je trouve. C'était pas catastrophique. Merci. Ouais. Et du coup, là, Morning, j'étais vraiment trop content déjà de le faire. Genre, on l'a sorti en septembre-octobre. Et du coup, bah, j'ai fait le montage environ dans cette période-là. Et on était parti en vacances en juillet. Donc du coup, les rushs, ils datent de juillet, vu que la plupart des rushs, ils étaient faits à Miami. Et du coup, bah, j'étais trop content, genre, de revoir cette vibe-là. Et du coup, j'ai l'impression que j'ai réussi à retransmettre la vibe qu'on avait à Miami dans le clip. Et ça, les gens, bah, ils nous l'ont beaucoup dit dans les retours, etc. Et c'était l'objectif en vrai.
que du coup, ça te donne aussi confiance pour sortir d'autres trucs et tout? Ouais, de fou, genre, vu que j'avais rien vraiment sorti, là, je sors ça et que j'ai des bons retours. Et même moi, j'étais fier de moi, En vrai, euh, ce principe. en voyant le résultat, j'étais fier et du coup, je sais que je suis capable de faire des bons clips, entre guillemets. Et du coup, ouais. En vrai, ouais. Trop cool, l'équipe de choc, là, en vrai. Ouais. Inch'Allah. Du coup, après, pour le sujet du coup du podcast, du coup, c'était sur l'authenticité chez les artistes émergents. Après, on peut aborder genre plein de sujets, genre la recherche d'identité de l'artiste, genre rester fidèle à soi-même. Comment ça se passe aussi avec la commercialisation. Enfin, il y a plein d'étapes, je pense, par lesquelles l'artiste passe. Et même trouver son public, en vrai. Mais Mm. déjà, du coup, on parle d'authenticité. Pour vous, c'est quoi? Genre, moi, j'avais dit, c'était un peu genre tu pouvais être authentique soit dans ce que tu dis dans tes sons et pour autant faire le même genre le même style qu'un autre artiste et pourtant les gens vont dire que t'es pas forcément enfin tu peux être authentique mais du coup t'es moins original peut-être ou alors tu peux être aussi authentique à travers le type de son que tu fais et pourtant tu racontes pas forcément ta vraie vie dans des paroles et tout genre en vrai c'est grave subtil et Mm. du coup c'est quoi votre avis? Moi, par rapport à l'authenticité, pour moi, un artiste, il est authentique à partir du moment où il essaye de montrer qu'il n'est pas comme les autres, que ce soit musicalement parlant ou dans le message qu'il veut renvoyer, ou peut-être dans sa façon de s'habiller. Du coup, c'est moi. Enfin, pour moi, c'est ça qui définit l'authenticité chez un artiste. C'est-à-dire qu'il doit pas être comme les autres artistes du coup final. Il doit faire en sorte qu'on voit qu'il n'est pas comme les autres. Mais si il est un peu comme les autres genre. Pour moi, il est pas authentique. Ah oui? Ouais. Il doit se démarquer par un trait de sa musicalité, on va dire. Je pense qu'on est tous différents. Du coup, l'authenticité, ça passe aussi par être soi-même. Mais il y a des artistes qui veulent se différencier en se forçant. euh, et du coup, je sais pas si ils sont authentiques. Enfin, je sais pas, c'est assez dur à expliquer. Justement, on est tous différents, comme tu as dit, mais pourquoi pas mettre en avant sa différence du coup? Il y a des gens qui n'ont pas de différence flagrante Mm. forcément Du coup, aussi. ça crée- Pourtant, ils peuvent être authentiques, ils peuvent être eux-mêmes, mais pourtant, tu vas dire qu'il n'y a rien qui les différencie des autres. C'est qu'ils sont peut-être pas faits pour ça. Ouais, mais du coup, il est authentique quand même. Ouais, il est authentique. Ben, c'est un artiste authentique. Mm. Mais quand je fais de la musique, je le fais pour toucher un grand nombre. Je pense Ouais, que Je ça fais va pas rester pour dans que le ça monde, reste du coup. dans l'ombre, genre. bien sûr. Du coup, si t'es authentique et que ça marche pas, peut-être que tu le fais pas de la bonne façon ou peut-être que c'est pas fait pour toi. Tu dois juste devenir comme les autres en vrai. Adapter ta personnalité ou ta manière d'être pour toucher plus de personnes. En vrai, c'est se vendre. Déjà pour moi, C'est se vendre. pour moi, un artiste, il ne doit pas adapter sa musique au public. Franchement, ça dépend. C'est le public qui doit s'adapter à sa musique. Quand tu C'est comme dans tout. quand écoutes aujourd'hui, par exemple, ce qui fonctionne entre guillemets. Bon, moi, je suis un artiste, je fais du son. Est-ce que tu me vois faire du son comme Amano, par exemple? Tu fais pas du son comme la... Non, mais est-ce que tu me verrais faire, genre, un jour Non. un son comme ça? Non, je te verrai pas faire ça. Tu vois, c'est que moi, je peux pas m'adapter à ça. Parce qu'au final, ça me ressemble pas. C'est pas ce que j'écoute. J'ai pas envie de faire ce type de musique-là, tu vois. Mais, c'est pas pour autant que tu ne peux pas être original ou, genre, te démarquer, tu vois. Après, c'est compliqué. Mais comment tu te démarques aujourd'hui? Aujourd'hui, tu peux te démarquer de plein de manières. En choisissant plein d'instruments différents de ce qui sonne aujourd'hui, par exemple. Mais, Ouais. c'est pas dit que ça va fonctionner. Déjà parce que ce que les gens ils écoutent aujourd'hui, déjà c'est de la musique, c'est fast food, c'est de la consommation rapide. Ça veut dire que même si tu t'appliques à faire quelque chose de créatif, c'est pas tout le monde qui va écouter. Et c'est pas parce que toi tu ne veux pas, c'est pas parce que toi t'es pas différent, c'est parce que les gens frère ils écoutent pas ça. En fait, le problème, c'est que pour moi, il y a plein d'artistes qui essayent de ramener de nouvelles choses et qui essayent de ramener un peu de créativité, mais c'est trop mal fait, genre, ou ça sonne trop comme les autres. J'ai entendu plein d'artistes dire Ça c'est vrai ça. oui, moi je fais pas comme les autres, je rappe pas comme les autres, mais quand t'écoutes leur son, C'est comme les... ça te fait penser directement à quelqu'un, tu vois. Bah, Mais peut-être, est-ce qu'on n'aurait pas aussi fait le tour dans ce qu'il y a à créer? Parce que, Dans la musique ou dans le rap? en vrai, dans la plus, bah ouais, j'allais dire plus dans le rap, mais en vrai, ça ouvre à plein de choses. Genre, tu vois, il y a plusieurs styles qui se mélangent et c'est un peu du rap. Genre, par exemple, l'hyperpop, je crois, genre, c'est un peu mélange, genre, plein de styles et tout.
Mais est-ce qu'un jour, on va pas atteindre une limite, genre, de ce qu'on peut faire, au final? En vrai, On va se ressembler. je pense pas parce que, en fait, la musique, c'est un cercle infini qui se renouvelle à chaque fois. Soit c'est des trucs qui datent, qui se refont à l'heure actuelle. Ouais, mais ça a déjà été fait. Mais au final, mais après, il y aura toujours des mélanges, tu vois. Ouais. Donc, tout le temps, un truc comme ça, tout le temps, un mélange qui va se créer. Après, on sait pas, ça sera quoi le prochain truc, tu vois. Oui, non, c'est Forcément, sûr. il y a une limite à un moment donné, genre, Je suis pas d'accord. Je pense qu'est-ce pas. que tu peux faire enfin, dans 20 ans, tu vois un nouveau style arriver. C'est pas, après, pas forcément un nouveau style, mais une nouvelle personne qui va apporter un truc en plus, une plus-value. Ouais, mais ça, il y en Son a- style de il y en voix, aura son toujours. style de Il poser. y en aura toujours des mecs comme ça. Ouais, mais justement, c'est ça qui va faire que le son Mais, va perdurer. Ce qu'ils ont fait, ils ont rien inventé en vrai. Non, ils vont rien inventer. Ouais, Du c'est coup, sûr. en fait, là, on est dans une société où il y a trop de musique, je trouve. Il y a trop de musique. Et même quand les gens essayent de proposer quelque chose de nouveau, en réalité, c'est des choses qui ont déjà été faites. Et je trouve que dans le futur, il y aura plus ce type d'artistes. Et je pense même que les albums, ils vont disparaître. Là, on sait Non, pas ça, le sujet, c'est, mais ça, c'est réel, ça c'est a pu vrai. être d'actualité, les Ouais. albums, à un certain moment. Même les clips. Genre, les C'est clips, ça. à un Ouais, les moment, bah, je sais pas, vous, quand vous écoutez un album, moi, personnellement, quand j'écoute un album, je prie pour qu'il y ait au moins 2 sons que je mets dans ma playlist, genre, pas plus. moi, j'écoute, s'il y en a un qui me plaît, il y en a un, mais par exemple, l'album de Sa Baby qui est sorti hier. Ouais. Non, ouais, aujourd'hui, pardon. C'est un Tu flop. vas l'écouter une fois, mais tu vas plus jamais le réécouter. Bah, en vrai, je vais réécouter à chaque fois parce que moi, j'aime bien Sa Baby, tu vois. J'écoute ce qu'il fait. Ça veut dire que je vais le réécouter pour voir si vraiment, il y a vraiment aucun son qui me plaît. Mais dans l'album que j'ai écouté, il y a qu'un son qui me plaît. Deux, on va dire. L'intro et Everyday. Donc, là, pour l'instant, j'en ai retenu deux. Peut-être que si j'écoute demain, il y en aura un autre. Peut-être que, au final, je vais me dire, ouais, c'est quoi ce son? Après, je pense que c'est normal. Déjà, il y a tellement de trucs. Et j'ai vu dans un podcast, genre, enfin, je crois que c'était avec, bah, dans le code, justement. Genre, Jossman, il disait, même lui, quand il écoute des artistes, il écoute pas, enfin, il va pas forcément écouter en boucle tous les sons. Genre, en vrai, normal, même avec ton artiste préféré, je pense que tu fites pas à 100% sur tout ce qu'il fait. Genre, par exemple, déjà, je trouve, La Fève, j'écoutais plus ses projets à l'ancienne et les nouveaux qu'il fait. Genre, pourtant, j'aime trop ce qu'il fait, mais j'arrive moins à accrocher, genre. Ouais. Je pense qu'il y a des artistes où, je pense que ça dépend des affinités ou même de ce qu'ils font. Après, du coup, je pense que l'artiste, il fait. Le plus important, c'est qu'il fasse ce qu'il aime. Ouais. Et ensuite, si le public il suit, tant mieux. Mais par exemple, là, toi, tu vois, t'as pas trop accroché avec ce qu'il fait actuellement. Ouais. Mais si il faisait la même chose qu'il faisait quand toi, tu kiffais, Peut-être du coup, il fait pas ce qu'il aime. Et ça Ouais. va pas durer dans le temps, je pense. Parce que même lui, il prendra plus de plaisir à faire ce qu'il fait. Après, ça, on sait pas, hein. Ça se trouve, parce que l'artiste, il peut grave se fier à il voit ce qui marche le plus, et du coup, il fait ce que le public... Enfin, tu peux grave tomber dans ce piège-là de faire ce que le public aime parce que ça marche plus, et toi, tu kiffes moins. Mais pour tout type de création, en vrai. Soit même les vidéos, les clips, peu importe. Mais Du genre, coup, là, l'authenticité, elle est un peu mise en danger, genre. il y a plein d'artistes qui marchaient bien avant, sur des gros hits. En vrai, je pense là à Youvji. Et il a complètement changé de direction artistique. Il fait ce qu'il aime actuellement. Pourtant, il se fait éteindre sur les réseaux Ah. sociaux et tout. Mais au final, il suit vraiment sa direction à lui, que ça plaise ou pas. Genre, je pense que le plus important pour lui, c'est il aime ce qu'il fait. Ça touche un public différent. Et les gens, ils lui disent, ouais, reviens comme en 2015, genre, tu vois. Il le fait pas. Mais si, du coup, il le faisait, aujourd'hui, peut-être qu'il serait mainstream ou un truc comme ça, tu vois. c'est possible. Là, récemment, il a sorti un son un peu comme avant, Ah ouais? 2017. Je sais pas si t'as écouté. Non, j'ai pas écouté. Bah, en gros, moi, je pense qu'il a cédé à la pression. Sur Ouais. tous ses posts où il mettait en avant sa musique, il y avait toujours des critiques. À un Toujours. moment donné, je pense que ça a dû jouer dans sa tête et il s'est dit, vas-y. Peut-être pour faire plaisir à une partie de Ouais, c'est ça. ton public. Mais après, c'est genre pour un son. Ouais. Mais au final, c'est juste pour faire plaisir aux gens, tu vois. Ouais. Ben là, il a perdu son authenticité, d'ailleurs, je trouve. Il Comme- s'est perdu, genre. Pourquoi Il a pas fait pour lui, il a fait pour le public. Ça se Ouais, mais c'est pas grave, en vrai. c'est pas trop... Ouais, bah, du coup, le son, enfin, moi, personnellement, j'ai pas trop aimé le son. Ouais, le son, je pense qu'en vrai, il était pas bon parce que c'est plus ce qu'il est actuellement, genre. Enfin, ouais, c'est ça. Ouais. C'est comme les gens qui disent ouais, on veut le gazo de 2018. Ouais, C'est pas possible. C'est fini. Il a pas le même train de vie, Ouais. il a pas les mêmes trucs. Pas les mêmes choses, Il a pas pacté les mêmes sur personnes. T'as dit quoi? Il a pacté, frère. Il n'a pas pacté, gros. Ouais.
Mais après, ouais, je pense que tout artiste va changer en vrai. Parce que même quand, enfin, je pense que ça dépend. Genre, je pense qu'il y a des artistes, ils laissent le public voir leur processus, genre, de changement, de quête d'identité et tout. Mais je pense qu'il y a d'autres artistes, bah, comme toi, Max, je pense, ce que j'avais compris, que genre, tu veux sortir quand tu fais ce que t'aimes vraiment. Enfin, Moi, personnellement, en termes de musique, je me suis toujours dit que si je sors un son, c'est que je l'aime. ouais. Si je fais un son, enfin, en ce moment, j'essaie d'écrire à fond, tu vois, tout type de son, que ce soit de la trap ou du R&B ou n'importe quoi, tu vois. Mais juste, tant que moi j'aime le son, c'est le plus important, tu vois. Après, si ça plaît pas, tant pis. Mais moi, tant que ça me plaît, je sais que ça va plaire à quelqu'un d'autre. Moi, Ouais. à la base, j'avais grave du mal avec ça. Je me suis jamais dit un jour, j'allais faire un son, carré, un inconnu sur TikTok, et il me dit, wesh, j'aime trop, genre, c'est trop lourd ce que tu fais. Un mec, je le connais pas, tu vois. Ça veut dire que si je réfléchis comme ça, à un moment ou à un autre, que je sors un son trap, un son love, un son triste, il y aura tout le temps quelqu'un qui va aimer, tu vois. Ça veut Ouais. dire, moi, je me prends pas la tête par rapport à ça. Tant que moi, j'aime d'abord, je le fais. Et ensuite, on verra. J'ai l'impression que vous êtes grave de la team à, genre, sortir quand vous êtes au point. Enfin, je sais que même Tony, on en avait parlé, genre, tu veux grave sortir quand t'es calé, pas sortir. Ouais. Je sais que moi, je sors plus des trucs en mode depuis le début, genre, on peut voir mes évolutions un peu. J'ai l'impression que vous êtes plus à sortir. Bah après, moi, si je prends mon Lui, exemple, non. lui, tu vois, c'est pas ça. Mais moi, niveau musique, vu que ça fait longtemps que je fais du son, je peux plus faire ça, tu vois. Parce que si je fais ça, en vrai, il faudrait que je le fasse, justement. C'est pas bien de juste sortir quand je sais que c'est bon. C'est bon de faire du son, et vas-y, dans les sons que je vais faire, il y en aura quelques-uns qui vont sortir. Et moi, j'aime pas cette mentalité-là, parce que je me dis que si je suis dans cette mentalité-là, bah, je peux pas perfectionner ce que je fais. En mode, si j'attends d'être sûr que ce son-là, je vais le sortir, par exemple, là, le prochain son, ça sera Manque. Manque, ça va faire 1 an, je l'ai fait. Ah ouais. Ça va faire 1 an. Et ce son-là, je sais que c'est un banger. Mais si j'ai attendu de sortir, c'est que de une, j'avais pas sorti de son encore, officiellement. Et aussi parce que ce son-là, vu que c'est un banger, j'ai pas envie de le sortir et vas-y, le laisser dans la nature, tu vois. De faire les choses carrées. Faut que je travaille, que ce soit la communication, que ce soit. Même le son, je vais le refaire, je vais le mixer, etc. Tu vois. Il y a plein de trucs qu'il faut travailler. C'est pour ça que je me dis, en vrai. Moi, ce sera le son à l'ancienne, remis Ouais, voilà. au talent de Ouais, l'aujourd'hui. voilà. Ok. Ouais. Et même, du coup, pour le clip de Manque, on voulait vraiment, vu qu'avec Karel, on avait vu la vision dans le son, on s'était dit, ce clip-là, il faut un clip de fou furieux. On peut pas faire un clip à l'arrache ou. Genre, faut vraiment, même si ça fait 200 vues, faire un truc digne de ce nom. Ouais. Qui marque en vrai. aussi. Ouais. Vous êtes tous les deux, du coup, sur le clip. Ouais. Trop bien. Mais ouais, en vrai, ouais, dans ce son-là, par exemple, Manque, je sais qu'il faut. J'ai pas envie de le lancer comme ça dans la nature. Et... Après, pour le reste, je sais pas encore, tu vois. Mais en tout cas, pour ce son-là. Moi, je trouve que à partir du moment où tu mets dans cet état d'esprit, je peux pas retourner dans l'ancien état d'esprit. Ah bah non, ça, ouais, c'est- je vais envoyer ça comme ça. Non, c'est impossible. Ça Moi, fait je peux que plus être de comme ça. l'évolution. C'est plus. Mais est-ce que tu penses, enfin, du coup, pour les sons, mais aussi pour les anciens projets, est-ce que vous pensez que vous avez pu aimer quand vous allez vraiment évoluer ou genre changer de DA et tout, vous allez pu aimer vos anciens projets? Ah ouais? Moi, je pense que je vais toujours aimer mes anciens sons. Parce que à l'époque où je les ai écrits, c'est que vraiment j'étais en mode déter et tout. Je me suis dit, à ce moment-là, wesh, j'étais personne, et même aujourd'hui, je suis personne, tu vois. Mais j'avais déjà la dalle de faire des sons. Peut-être c'est l'authenticité aussi qui fait ça, je sais. Ouais. Bah, mais j'ai toujours essayé d'être auto. Ouais. Depuis que je suis en solo, parce qu'à la base j'étais en groupe avec mes potes, depuis que je suis en solo, j'essaie d'être authentique, que ce soit dans les prods ou même dans ce que je raconte. Ça veut dire que tous les sons que j'ai faits depuis que je suis en solo, moi je les kiffe tous. Parce que j'ai galéré à les écrire, je me suis creusé le cerveau et tout, tu vois. Même si au final, il y en a, ils sont claqués de ouf. Mais j'ai kiffé les faire. Ouais. Ça veut dire que moi, peu importe si un jour j'arrive à un niveau, je sais pas, j'évolue de ouf, je sais que ces sons-là, je vais toujours les écouter parce que c'est un banger. C'est des bangers, tu vois. Ouais, ben voilà, c'est ça en fait. Justement, tu vois l'évolution de maintenant jusqu'à après, tu vois. C'est. Moi, je suis obligé en vrai d'écouter mes sons de moi perso. Mes anciens sons plutôt. Tu dis quelque chose? Bah, moi, par rapport à ça, déjà, de un, je suis quelqu'un de très spontané dans la création. C'est-à-dire que dès que j'ai une idée ou je vois quelque chose qui m'inspire, je vais essayer de créer un truc. Mais en même temps, je suis très dur avec moi-même. Du coup, des fois, j'envoie des trucs que j'aime pas vraiment. Du coup, pour moi, ouais, dans le futur, si je reviens sur ce que j'ai fait, je serai pas réellement satisfait. Parce que, voilà.
Genre au niveau des émotions que t'as mis dedans, ou plus au niveau de visuellement, parce que t'as pas atteint ce que tu voulais dans ta tête, genre. Bah, j'ai jamais réellement atteint ce que je voulais dans ma tête, hein. Je sais Ah pas ouais. si toi, ça te l'a déjà fait. T'as déjà atteint ce que tu voulais vraiment, genre, dans ta tête. Euh, non, mais ce qui se rapprochait le plus, c'était le clip de Morning en vrai. Même s'il est pas parfait, genre. Je pense que les émotions elles étaient tellement fortes, du coup, Mm. c'est facile peut-être à retranscrire. Ouais, c'est ça. Mais par exemple, pour Fleuriste, là, du coup, ça fait 1 an qu'on l'a sorti. Genre, je le déteste le clip en vrai. Quand, Ah ouais. quand je le vois, ça me dégoûte en vrai. En fait, quand tu vois l'évolution et tu vois, Tu vois la diff? Bah oui. la différence, elle est trop flagrante. Tu peux que te dire ça, en vrai. Donc là, je dis que Morning en vrai, je kiffe. Mais ça se trouve, Ça se dans trouve, un c'est ça. an ou 6 mois, je vais dire que c'était trop nul. Mais je pense pas parce que, comme je l'ai fait avec le cœur de fou, Ouais, ouais. bah, c'est impossible que je regrette. Alors que Fleuriste, je l'ai fait un peu. Je l'ai pas fait avec le cœur. C'était trop bâclé. Trop bâclé. Et le truc, il était pas assez poussé, en vrai, avec le Mm. recul. En fait, quand je regarde Morning et Fleury, ça prend un écart, les gars. Ouais, Je jure. non, c'est vrai. Mais pour un En premier vrai, c'est clip, bien, ça va veut être- dire que vous évoluez aussi, en vrai. Mm. Je trouve pas si mal. Mais après, ça fait partie de l'histoire en vrai. C'est comme ça. Comme toi sur ton compte By43AZ, Mm. il y a des photos que t'as prises genre Ouais. il y a longtemps. Tu les as postées direct. Ouais. C'est spontané. Et au moins, dans l'histoire, il y a ces photos-là. Ça se trouve en 2030, tu vas remonter ton compte Instagram, tu vas voir en 2021, genre l'évolution, tu vas être content. Ouais, Ouais, Même en si vrai. sûrement, ouais. c'est ça qui est bien aussi. Ouais. Alors que moi, des fois, j'ai des vidéos, des photos, et je les poste pas parce que je suis pas satisfait à 100%. Mm. Mais du coup, j'aurais pas. Et tu verras pas, bon, Ouais, tu je verras verrais. l'évolution Ouais. aussi. Alors que lui, il va voir parce que Ouais. il s'en fout, genre il drop. Moi, je trouve que c'est important de partager son évolution. C'est Comme vrai. ça, les gens aussi voient par quoi t'es passé. Mm. Et Ouais. faut pas se cacher par rapport à ça, même si c'est nul. Faut que t'en vois. Comme ça, les gens, ils regardent un peu ce que t'as fait, ce que t'es. Parce que pour moi, ce que je propose aux gens, c'est vraiment ta vision. Et si tu la gardes pour toi-même et que t'en vois, genre, tous les 6 mois, genre, Cohérent. c'est pas très cohérent, je trouve. Ouais, c'est vrai. Hein. En tant que, je sais même pas comment on pourrait me définir en vrai, les gars. On est quoi, nous? Photographe en herbe. Toi, je considère comme quoi? Tony, juste Tony, en vrai. Ouais. Je sais pas. Faut pas se mettre dans une cage, je trouve. C'est... Non. Ça se trouve, demain, toi, tu vas faire un son, je sais pas. Ça se trouve, hein, j'ai sorti un album. Voilà. C'est Ça ça. va pas nous Tout le monde dit ça, genre. On m'a grave dit, ouais, comme tu shootes plein d'artistes et tout, tu vas faire un son un jour. Peut-être. Hein. Peut-être bien. Hein. Je suis avec Reconversion. Max. On va te Pourquoi laver. pas. Il est en pierre, il va faire de la trappe. Je sais pas rappeler, moi. Après, il y avait un autre sujet aussi, c'était enfin, je trouve que c'est intéressant, la limite entre artistes émergents et artistes établis. Parce que, comment on met cette limite en vrai? Est-ce que c'est une continuité ou il y a vraiment une limite? Genre, comment on peut dire que t'es un artiste mainstream maintenant ou t'es plus émergent, genre? Est-ce que c'est le nombre d'années? Est-ce que c'est les écoutes que tu fais? Enfin, le nombre de streams et tout. Le nombre de streams, je pense. Hein. Ouais. Ah Je ouais. pense que c'est à partir d'un certain nombre de streams. Tu sais que tu vas sortir un son, tu vas faire minimum ce nombre de streams-là. Mm. T'es établi, tu vois. Moi, c'est ma vision des choses. Hein. 50 000. À partir de 50 000. Parce que... Par son, enfin. Ouais, par son, t'es 50 000 établi. quoi. Stream. Pour toi, à partir de 50 000 streams, t'es un artiste mainstream. Non, pas mainstream, établi. Plus émergent. Établi, ouais, t'es plus émergent, genre. T'es établi. Ouais, en gros, Non. 50 Le 000. truc, c'est qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, TikTok, etc., enfin, tout le monde peut faire 50 000 streams, tu vois. Franchement, En vrai. pas tout le monde, sinon ça serait plus souvent qu'il y en aurait qui pètent. Peut-être Hein, sur comme ça. un regarde, son. je vais te- Ouais, peut-être sur un son, ouais, Voilà, tu justement. vois, ouais, même sur un projet. Tu vois, c'est qui Caris? Ouais. Il a sorti Mais ouais, mais aussi, c'est normal, tu vois. Ça fait des millions. C'est un troll, tu vois. Mais un artiste comme ça qui sort de nulle part. Moi, je sais que si un jour je fais un son qui fait 50 000 streams, c'est que soit j'ai fait une promo de ouf, soit le son, banger de ouf, plus promo. Mais sinon, même si au jour d'aujourd'hui, je fais des bons sons, ça va pas venir comme ça d'un coup, tu vois. Donc pour toi, si tu fais ça, ça te sort de la case archi. Non, mais on a bien précisé à partir d'un certain nombre de streams, tout le temps, pas que un son. Oui. Parce que après, si tu retombes à Moi, si tu retombes, ça sert à rien, tu vois. Parce qu'il y a des mecs qui font des des singles de diamants et 2 mois plus tard, on Ouais, Franchement, ça, c'est eux, ça. le Hein. mérite. Hein. Ça, c'est eux, hein. Mais moi, j'ai juste dit, si tu sors un son,
plus un autre, et tu fais des 350 000, là, t'es établi. Parce que frère, établi, ouais, c'est un grand mot. établi, mais c'est le minimum 50 000, à peu près. Genre, T'es plus émergent. bah oui, t'es plus émergent, parce que émergent, tu vois, c'est un mec qu'on va suivre, parce qu'il est pas trop connu. Donne-moi un exemple d'artiste émergent. Comme ça, je pourrais mieux imager la chose. Non, moi, je suis pas émergent, parce qu'au final, je fais même pas 500 streams. Mais, Ah, mais pour moi, émergent, c'est dès que tu sors tes projets, enfin... Pour vous, il y a encore un truc en dessous émergent, genre. bah, émergent, je me dis, c'est quelqu'un qui a un petit public, tu vois. Enfin, Ok. pour moi, en dessous, il y a ceux qui font de la musique. Comme ça, tu vois. Juste, ils font de la musique, Ouais. ils ont pas de public, Ouais. ils ont pas de son qui a tourné, ils font juste de la musique. Là, tu vois, pour moi, moi, je suis dans cette case-là. Ok. Émergent, c'est, vas-y, il y a qui comme C'est ça. quelqu'un qui est dans le run, genre. En fait. Ouais, qui est dans le run, mais qui a déjà un petit public, genre. Citez-moi Sheriff Lazone, tu vois. Ouais, tu vois, Sheriff Lazone, lui, je dirais que c'est un artiste émergent, tu vois. Il est émergent. Je pourrais te citer qui d'autre. Par exemple, The Cas, vous le mettez dans quel cas, tu vois? Émergent aussi, Émergent. Ah ouais? bien Ouais. sûr. Genre là, il fait une petite tournée en France, émergent. Émergent. Il l'a fait sa tournée. hein. Mais après, il y a plein de gens qui, justement, quand t'es émergent, comme par exemple Sheriff Lazone ou comme lui, tu sais que t'as ton public. Ça veut dire que, dès que t'es écouté un petit peu partout en France, tu peux te permettre de faire des tournées. Parce que tu sais qu'il y a des gens qui vont t'écouter et qui vont venir, ils vont payer leur place pour venir te voir, tu vois. Parce que eux, ils ont un certain nombre de, tu vois. Ça dépend de quel type d'artiste t'es. Un artiste, attends, là, il y a qui comme artiste qui est émergent, mais pas trop connu? Jola Green. Oh, Joe Green, il est connu, frère. Je crois qu'il, Ouais, 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 si- En fait, Jola Green, en fait, on pense qu'il est connu, mais en France, il est pas vraiment connu. Il est connu qu'en Ile-de-France, principalement en Ile-de-France. principalement, Je suis peut-être, pas- hein. Tu vas à Marseille, tu vas à Lyon, je suis pas sûr que les gens l'écoutent. J'avoue aussi Lyon, si. Mais pas Marseille, je pense pas Marseille. Tu vas dans le sud, tout court. Mais à Marseille, ils écoutent pas la même musique. que Ouais, nous. c'est ça pas aussi, le tu même vois. délire. Et même, je sais pas, tu vas à Strasbourg. Mais après, si tu regardes le nombre de streams, Je suis pas sûr qu'il- si tu regardes le nombre de streams de Joe Green sur pratiquement tous ses sons, c'est un gros chiffre, tu vois. Ouais, Ça va c'est pas des être un petit, 500 000, des 600 tu 000. vois. C'est-à-dire que lui, c'est un artiste émergent, mais établi. Il n'y a plus de limite. En fait, Bah, lui, c'est ça. il doit passer ce step. Il va jamais le passer, tu Il a vois. déjà Si. prouvé. Je pense, hein, je pense. Pour toi, la fève, il est comment? Bah, c'est un artiste. En fait, lui, il est établi, t'as vu. Il a déjà son bail, t'as vu, il est Ouais. établi. Mais, moi, personnellement, c'est mon avis. C'est pas un artiste que j'écoute déjà, forcément. Mais ça sera pas, il y a pas de gros artistes. Ça, référence, genre. Il y a qui comme artiste? Artistes établis. Hein? Des artistes établis. Ouais. Il y en a plein. Non, mais non, quand je parle, pour comparer avec la fève, genre. Ah, moi, je pense qu'il y a des artistes aussi qui sont plus émergents, mais qui font pas des gros chiffres. Enfin, qui veulent rester un peu dans les... Pas au devant de la scène, genre. Il y a des Il y a artistes plein comme ça. Il y a des artistes comme ça, ouais. Genre, qui veulent pas percer. Ils pourraient peut-être pas passer ce step-là. Ils essayent de passer ce step, mais ils y arrivent pas, genre. Donc, je pense qu'il y a aussi un truc de volonté. Peut-être tu veux juste pas être au devant. Je pense pas, hein. Ça serait quoi la raison pour toi? Je sais pas, genre, je sais que... Ouais, Ça fait beaucoup de responsabilités quand admettons, tu fais un son qui pète de ouf, t'as vu. Ouais. Il y a voilà les maisons de disques qui vont t'appeler, ils vont dire, ouais, je te signe pour telle somme, t'as ça à faire, ça. Il y en a, ils veulent pas parce qu'ils veulent juste faire du son et kiffer. Bah, Ouais, c'est ouais. le jeu. C'est le jeu, mais t'as vu, moi, aujourd'hui, je m'appelle parce que je fais un son qui pète, je signe pas parce que moi, je sais que, actuellement, aujourd'hui, je suis pas prêt. Si une structure t'appelle pour t'accompagner, Si, justement, voilà, si, pour m'accompagner, ouais. etc., je suis ok. Bah, c'est le but d'une maison de disques, du coup. Mais pas forcément. tous. Pas toutes, mon gars. Pas toutes, ouais. Ah ça oui. dépend, mais après, toi aussi, ça à toi de mettre tes conditions, ça à toi de dire ce que tu veux et Oui, ça, je suis d'accord, mais la plupart du temps, une maison de disques, quand on va chercher un artiste, comme Petit Prince. Je sais pas si tu vois c'est qui Petit Prince. Même il a fait un son avec, Jungly. ouais, C'est ce mais, bah voilà, Jungle, voilà. Mais en mode lui, wesh. Quand il a fait son son qui pète là, Ouais. j'ai regardé son interview justement avec Mehdi Maizi. Wesh, gros, il y a des humains et des maisons de disques qui l'ont appelé en mode ça, je te paye pour ça. Au final, il a signé avec dans le label de La Fouine, je crois, ou je sais plus qui. Ouais, je crois que c'était le label de La Fouine. J'espère qu'il a pris une grosse avance. Ah, je sais pas, mais en tout cas, il y a voilà les maisons de disques qui t'appellent. Ça, pour tel album, combien d'albums, etc., combien de chiffres. C'est Frère, fou, hein. c'est chaud, tu vois, c'est une pression de ouf. C'est le jeu. C'est le jeu, mes En tant frères. qu'artiste, tu peux pas te prendre par rapport à ça parce que c'est un peu le but du jeu. Si tu fais ta musique, c'est pour sortir des albums, faire des concerts. Voilà. Peut-être tu veux rester en indé. Ouais, tu peux rester en Inde aussi. Mais un dé Après, aussi, c'est plus compliqué. pas simple, hein. C'est beaucoup plus compliqué, justement, parce que tu PNL, dois tout gérer. ils l'ont fait, PNL. en vrai. Ils étaient pas vraiment, enfin, ils étaient en indé, mais Si. ils ont fini en stream, tu vois. C'est pas vraiment de l'indé à 100%. Mm. Tu peux pas être indé à 100%, je crois. Si, Je pense que quand tu t'atteins peux. un certain niveau, ouais, c'est plus trop possible. Enfin, Si tu vends des millions de disques, comment tu fais après? C'est compliqué. Mais là, c'est. Après,
En France, je crois que c'est beaucoup plus compliqué, mais je sais qu'à Londres, par exemple, Nems, il a pas, il a pas signé, il a pas encore signé, je crois, hein. Il a pas encore signé, il est en indé, et t'as vu, genre, que ce soit niveau projet, etc., il fait ça en indé. Et niveau distribution, je sais pas si c'est compliqué, je sais pas Après, comment. je pense qu'à Londres, enfin, les artistes londoniens, ils touchent un public plus large. Du coup, il y a plus d'argent, Ça dépend. je pense. Central C, oui. Mais après, Nems, par exemple, si on reprend l'exemple de Nems, je sais qu'il est écouté en France de ouf. Mais Ouais, par exemple, aux il fait États-Unis, dans le monde entier. je suis pas sûr qu'il soit autant écouté qu'en France, Ouais, par mais en exemple. fait, imaginons que tu compares un Nems à un Lafèvre. Nems, il est écouté à l'international, comparé à Lafèvre. C'est une bonne comparaison. Lafèvre, c'est vraiment en France. Alors qu'un Nems, il peut toucher les Américains. Parce que tu parles anglais, du coup, c'est Hollandais. juste par rapport Ouais, à la c'est par barrière de la rapport à langue. Bah, du coup, le public il est plus large. Et je pense que par rapport à ça, tu as plus de moyens et je peux faire beaucoup plus de choses. Ah, ça, c'est sûr. Que ce soit genre dans le côté marketing ou Bien même sûr. musicalement parlant. Tu vois. Ah bah, ça, c'est logique. Mais je sais qu'en tout cas, quand t'es en indé, c'est beaucoup plus compliqué pour tout gérer, ça, c'est sûr. Après, moi, perso, je serais un artiste, j'aurais essayé de tout faire en indé. Hein. Il Personnellement. faut les moyens, mon ref. Si t'as pas d'argent et t'es en indé, là, c'est compliqué, hein. Si C'est tu veux faire des clips de ouf, En vrai, pro c'est bien d'être budget. accompagné, genre. Mais tu vois, il y a plein de trucs qui fait que tu peux pas te permettre d'être forcément tout le temps tout seul. Quand je vois un Joe Green, tu vois, ça se voit qu'il est genre. D'accompagner. Il sort des figurines, je sais pas, il Ouais. fait plein de trucs. Il y a plein de, bah oui, il y a plein wesh, la DA qu'il a et tout, c'est pas lui forcément qui l'a trouvé. Enfin, peut-être c'est lui, mais il a été aidé. Ouais, voilà, il a été aidé, il a été aiguillé. C'est sûr. Wesh, il a été aiguillé. Genre, c'est une dinguerie quand t'es accompagné, t'as des aides de ouf. Et ça peut changer ta vie. Ça peut changer ta vie d'avoir des aides comme ça, tu vois. Parce que justement, tu vois, ça pousse un artiste à se donner encore plus. Ah, ouais. Alors c'est sûr. qu'il y a certains artistes, en fait, je pense qu'ils sont pas faits pour être accompagnés. Le fait d'être accompagné, ça leur met trop de pression. Ils sont pas prêts. Ah, bah, c'est ça. Ouais, Moi, c'est comme ça. moi, par exemple, moi, je sais que moi, si on veut me chercher, je suis pas prêt aujourd'hui. Est-ce que vous aimez bien soutenir les artistes émergents et quand ils deviennent connus, en mode c'est un peu démodé, genre. Enfin, en mode Elle sème quand ils sont c'est connus. plus stylé de soutenir les Moi, artistes je m'en fous de émergents. ça. Ça, c'est un flex. Déjà, je comprends pas ce flex. De flex sur le fait de connaître un artiste avant qu'il soit connu et ne plus apprécier ce qu'il fait maintenant Parce que qu'il maintenant qu'il est connu, tu vois. Il y a plein de gens comme ça. Ah ouais? Et il y a plein de gens comme ça. Et moi, je suis pas dans celle-là, personnellement. Si un artiste est connu quand il était pas connu, c'est pas pour autant que Tu je vas- vais flex ouais. avec et aussi je vais me dire, wesh, ah ouais, j'avoue, j'aime plus. À part si vraiment il a changé de date totalement, Ouais, tu ouais. vois. Mais sinon, je m'en fous un peu, tu vois. Parce que des fois, on veut un peu garder, genre. Enfin, je dis on. Personnellement, genre tout seul et tout, en mode dans l'ombre. Ouais, ouais, tu veux garder son artiste émergent. Non, moi je m'en fous. Moi, justement, si je vois que ce mec, je l'ai connu, il était en mode inconnu, et maintenant ça fonctionne pour lui, moi je suis content de ouf. Ouais, t'en C'est as, justement ouais. ça, moi personnellement, vu que je suis un artiste, en plus, je me dis, ouais, en vrai, tout le monde peut le Ouais. faire, tu vois. C'est une motivation en plus. Ouais, c'est vrai. Moi, c'est comme ça que je vois le truc Il n'y a personnellement. pas une part de chance un peu dans le fait de percer. Beaucoup, hein. Beaucoup de chance, mais il faut la provoquer aussi. C'est vrai, il n'y a pas de chance. Si tu t'attends que ça se passe, tu sors un son tous les je sais pas combien de temps, t'essayes pas de créer quelque chose de nouveau ou t'essayes pas d'être constant, ça va pas tomber sur toi, tu vois. Est-ce Ça que, veut dire, est-ce que je pense que si t'as pas le talent et que tu travailles, tu peux réussir tout ce que tu entreprends? dans la musique, en tout cas, dans la musique. Non. moi je me dis que dans la musique, faut travailler, genre. Même si ça prend du temps, pour évoluer, t'es obligé d'écrire, t'es obligé de produire. Ça veut dire que au fur et à mesure, ça va fonctionner à un moment ou à un autre. Pas forcément comme tu voudrais, mais ça va fonctionner. Tu auras une marge d'évolution. Moi, c'est comme ça que je le trouve. Et je pense que ça peut être le cas pour tout le monde. Si tu travailles, si t'es acharné dans ce que tu fais et que t'es actif. Oui, si tu fais les choses bien, ça veut dire question de promo, question de qualité du son, des clips, etc. Tu vois. En fait, c'est un tout. C'est pas parce que tu travailles sur tes textes que ça va fonctionner. Faut que tu travailles sur tes textes, tu travailles sur ta DA, tu travailles sur le mixage de tes sons, tu travailles sur même tout plein de trucs en fait. En tout cas, c'est un travail, surtout. Donc, moi, je suis. Donc si par exemple n'importe quel artiste suit tous les points que tu as cités, n'importe qui peut percer Pas forcément percer, mais en Après- tout cas, arriver à un. à un certain niveau. Ouais, voilà. Je pense que tu peux, à ton échelle, percer. Genre en mode, tu réussis, ça marche bien, mais t'es pas forcément au niveau, national. Ah, c'est connu, sûr. quoi. Moi, personnellement, je sais que ça m'intéresserait pas. En tout cas, pour l'instant, ça m'intéresserait pas d'être dans un niveau au-dessus de ouf, tu vois. Juste avoir Mhm. mon petit public qui aime ce que je fais, qui me suit partout. Moi, ça me suffit pour le moment.
Ouais, c'est ça ce qu'on disait, parce que Carré, tu disais, genre, quand tu te lances, c'est plus pour être au max, genre percer. Et du coup, moi, je pense plus que Bah, pour l'instant, c'est pas dans ton. moi, actuellement, je sais que c'est. Après, c'est une responsabilité de ouf de Ouais, percer. effectivement. Genre, vraiment péter de ouf, c'est une responsabilité parce que tu peux pas te permettre de décevoir tes, tes auditeurs, tu vois. Ça veut dire que t'es obligé de faire ce que tu kiffes, mais en essayant adapter ça aux auditeurs, du coup. En faisant les choses Ouais. bien, en fait, tout simplement. Suivant ta ligne directrice, surtout. Faut pas que tu changes de DA parce que tu pètes, genre. Mais après, des fois, les stats, ça peut monter à la tête. Ouais, bien sûr. Il y a beaucoup de gens qui, comme tu disais Clara tout à l'heure, qui disent ouais, mais moi je l'ai connu avant tout le monde et tout. Et ces gens-là, ils aiment beaucoup dire que, enfin, Il était plus il fort était avant. plus fort avant. Mm. Et il y a beaucoup de gens qui se disent que ils veulent pas que cet artiste-là il pète de fou parce que après il y a plein de trucs qui vont changer sur cet artiste-là, C'est genre ça. il va devenir moins fort. En vrai, c'est vrai. En fait, il y a des artistes, quand ils sont pas connus, ils sont forts de ouf, par exemple. Et quand ils ont un certain nombre de vues, un certain nombre de stats, ils régressent, on a Ah, tu l'impression. penses? Moi, je pense Vraiment? pas. Moi, je pense que si. Moi, je pense que c'est pas par Parce que le rapport à train de ça. vie, il change aussi. Non, non, parce Il y a que trop de trucs qui changent. quand tu découvres un artiste, il a un certain niveau et t'attends qu'il évolue d'une certaine façon, mais ça se trouve que l'artiste en lui-même, il a atteint une certaine limite. Du coup, ce qu'il va faire, ça va plus forcément te parler parce que ça répond pas à tes attentes. C'est pour ça que je pense que la plupart des gens pensent que les artistes, ils sont plus nuls qu'avant, mais c'est pas du tout le cas. C'est juste que le mec, il a atteint ses limites et il sait pas comment se renouveler ou évoluer, genre. On a tous Ça dépend des artistes. on a Je suis tous une d'accord, limite. en vrai. On a tous une limite. Moi je pense qu'il n'y a pas de limite. Quand un artiste, je sais pas, ça dépend. Tu peux pas, en tant qu'artiste, tu peux pas évoluer indéfiniment. Genre, il y a forcément un moment où tu auras fait le tour, tu auras proposé tout ce que tu as proposé. À un moment donné, ça peut être que de la, comment je peux dire ça? De la descente, non? En vrai, je. Pas Je sais d'accord. pas. Parce Ça que dépend des artistes, en Vas-y, fait. vas-y. Ouais. parce que pour moi en fait la musique c'est un terrain de jeu infini. C'est-à-dire que depuis la nuit des temps, il y a de la musique. Les hommes de préhistoire, ils faisaient de la musique. Donc le terrain de jeu, il est vraiment extrêmement large. Si t'es un artiste qui est passionné, je pense que t'as vraiment de quoi t'amuser, te nourrir de plein de choses et d'évoluer. Si les artistes ils stagnent, c'est qu'il y a un souci aussi d'évolution par rapport à eux-mêmes. Ils ont pas forcément envie d'explorer plus de choses et ils veulent rester dans leur case. Mais c'est dans ce C'est ça sens-là que je parle de limite. C'est-à-dire que si l'artiste, il n'arrive pas à dépasser cette barrière, peut-être que c'est sa limite à lui, tu vois, et qu'il pourra pas explorer plus loin que ce qu'il avait déjà fait Le avant. bout de son nez. Donc, c'est pas forcément que les mecs sont devenus nuls ou qu'ils évoluent pas. C'est juste que il a donné tout ce qu'il avait à donner. Il y a des artistes comme ça qui durent que 2 ans, 3 ans et ils font que de régresser. Enfin, regresser, de descendre. Ouais. Tu vois. Après, il y a aussi le fait que quand t'es un artiste qui a du succès, t'es attisé par des maisons de disques qui te demandent certains types de sons. Tu dois pas parler de certains sujets. Tu fais plus vraiment ce que toi t'as envie de faire. Et du coup, exemple, je sais pas, par exemple, je sais pas, je sais pas du tout, hein, mais Zola, tu vois, ce qu'il faisait avant, les gens, ils aimeraient trop qu'il fasse la même chose. Il peut plus. Mais genre moi, déjà, je pense que c'est un choix. Et en plus de ça, c'est peut-être des contraintes qu'il a au fait que maintenant il a un grand succès ou je sais pas. Ouais, il a plus le même statut, il peut plus proposer Il peut plus faire la même chose la qu'avant. même musique qu'avant. Et il en est juste plus capable aussi. Ouais. C'est comme ça. S'il est genre un peu trop borderline, peut-être que ses sponsors ou je sais pas, les marques avec lesquelles il collab, elles seront plus d'accord de collaborer avec lui ou quoi. Et peut-être que aussi la musique qu'il faisait avant, elle pourrait pas coller à l'image qu'il renvoie aujourd'hui. Tu vois un Zola genre d'aujourd'hui refaire des sons comme Belle Femme, ça collerait pas, je trouve. Et en plus, il ferait beaucoup moins de streams, ça passerait pas trop dans les boîtes de nuit, genre les sons d'avant, ses premiers sons, ils passent pas dans les boîtes de nuit en vrai. Enfin, aujourd'hui peut-être, mais genre avant non, jamais. C'est parce qu'il a fait des sons qui étaient un petit peu plus commercial, un peu plus atteignables pour tout le monde, que ce soit des gens qui ont pas la vision, je sais pas, street ou quoi. Tout le monde peut écouter du Zola aujourd'hui, que ce soit n'importe quelle classe sociale, n'importe quelle vision de la vie. Tout le monde pourrait écouter. Ça peut toucher tout le monde, je pense. Du coup, c'est un peu comme si, genre, les stats et tout, le mainstream, ça lui a volé son authenticité, genre.
Sauf s'il reste authentique dans ce Je que pense tu pas que fais. ce soit ça. Je pense que c'est surtout parce qu'il a pris de l'âge aussi. Ouais, aussi. À l'époque de Belle Femme et tout, il était jeune. Ça veut dire qu'il n'était pas aussi entouré que maintenant. Et aussi, il n'avait pas la même vision des choses, de la musique, tu vois. C'est juste qu'il a pris de l'âge. Et vu qu'il a pris de l'âge, même lui, il avait dit dans une interview il voulait faire, c'était quoi le type de son qu'il voulait faire, là? La rage. Rage, truc, là. Ah ouais. En mode, il a dit, moi, j'ai envie d'être le premier mec qui fait ça, genre, ici, qui ramène ça. Au final, je pense pas qu'il ait réussi, mais il avait son truc, tu vois. Ouais, Il avait ça sa avait vision. tout, ouais. Mais surtout aussi, le fait qu'il a pris de l'âge. Et le fait qu'il a pris de l'âge, bah, Ouais. ça a changé sa vision. Mais je pense, du coup, enfin, t'es obligé qu'un artiste, il change. Genre, tu peux pas faire tout le temps la même chose. Sinon, Ouais. tu vas être lassé et tout. C'est Genre, impossible de tout le temps faire la même chose. genre, je pense que t'as ton art, comme c'est une projection de toi, bah, ça évolue avec toi-même. Ça dépend. En fait, ça fonctionne que dans le rap, je pense. Ah Un ouais. mec qui fait du R&B, il peut se permettre de faire de la R&B tout le temps tant que c'est de la Ouais, les c'est vrai. mélos changent, etc., tu vois. Non, je suis pas d'accord. Chris Brown. Je suis pas d'accord là. Ouais, mais le rap, c'est vraiment vu comme être authentique. Genre, vraiment, tu racontes ce que tu vis, entre guillemets. Ouais. Je pense pour ça aussi. Je crois que je l'ai éteint le micro. Non, salut. C'était vert. Ah, ok. Si c'est vert que ça clignote pas, Parce c'est que non. j'avais appuyé sur les. Moi, Il est stressé. je me dis quand t'es, par exemple, un chanteur d'R&B, tu peux te permettre de faire de l'R&B tout le temps, genre, sans forcément changer. Ah, t'es obligé d'évoluer, de Ouais, tu peux proposer. évoluer lyricalement parlant. Non, mais pas que forcément lyricalement parlant. Dans la proposition musicale, globalement, t'es obligé de Donc, tu sais, ça proposer peut autre varier un chose. peu. Ouais. Ça dépend. Mais en tout cas, dans le R&B, je vois pas, Ouais. je suis pas trop d'accord. Après, dans le rap, oui, ça, oui. Mais R&B et tout, là. Après, peut-être, du coup, en changeant, tu voudras plus faire de R&B, genre. C'est juste, ça va. Genre, l'artiste, il va changer Le de 2DA. style, ouais. Ouais. C'est pour ça que je me dis que, moi, personnellement, aujourd'hui, ce que je fais, je sais même pas c'est quoi exactement parce que je me cherche encore. Mais plus tard, je sais pas dans quel sens je vais me diriger musicalement parlant. Parce que ça va évoluer, je vais évoluer avec le temps, tu vois. Peut-être je vais devenir plus mature, je vais faire de la boom bap. Peut-être je vais faire, je sais pas, tu vois. Je sais pas. Mais en tout cas, pour l'instant, je sais pas. Après, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'avoir une ligne directive pour percer, genre, pour toucher plus de gens? Pas forcément pour percer, mais pour créer. Ça dépend de ton humeur, ça dépend de Pas forcément comment tu te d'accord. sens en ce moment. Dans ce cas-là, t'as pas de ligne. T'es dirigé par ce qui se passe dans ta vie, par ce que tu vis Mais après, et par ce qui t'influence, tu vois. moi, je suis d'accord sur ça, mais en fait, tout dépend de la personne. Moi, je sais que moi, je suis dirigé par ça, tu vois, par mes émotions. Mais il y a des personnes, ils sont dirigés par ce qu'ils vivent, par une instru. Parce qu'il y en a, ils ont même pas besoin de se ressentir des choses, tu vois. Juste, ils ont besoin d'une instru qui tape leur tête. Moi, je sais que j'ai besoin de ressentir des trucs, de vivre des trucs pour écrire. C'est pour ça qu'il faut une ligne. C'est un peu le cas de tout le monde, hein. Ouais. Je pense que, Bah. enfin, à un moment donné, t'es obligé de vivre des choses pour les raconter. Tu peux pas. Mais ça me fait penser aussi, pas, enfin, dans le rap, du coup, souvent, c'est pas ça, mais genre, dans d'autres styles, d'autres genres, genre, par exemple, la pop, enfin, le truc basique, entre guillemets, enfin, que tout le monde écoute. Genre, souvent, c'est des autres gens qui écrivent les sons, genre. Et genre, je sais pas, est-ce que vous pourriez, genre, soit écrire, enfin, plus, du coup, interpréter un son que quelqu'un d'autre a écrit, genre. Moi, personnellement, je sais pas. Au jour d'aujourd'hui, je sais pas. Je sais pas. Moi, personnellement, je serais archiste. Ça m'aurait pas dérangé parce qu'à partir du moment où tu décides d'être archiste, il faut aussi avoir une certaine ambition qui est de toucher un plus grand nombre et de mettre la famille à l'abri aussi. Et du coup, à partir du moment où tu as la possibilité d'avoir des gens qui écrivent pour toi, c'est que tu as atteint un certain niveau et que tu en as besoin, genre. Tu penses? Tous les gros artistes, ils passent par là. Dans le rap, je suis pas sûre, hein, parce que le rap, c'est souvent réputé pour, Quand tu prends Drake, ouais. Drake, il a fait appel à des ghostwriters. Il y a qui encore? En vrai, tous les gros du rap, ils sont déjà passés Bah ouais, par t'es des obligé. ghostwriters, à peu près. Par, Tous les par gros. quoi? Tous les gros. Mais tu Lil fais plus Wayne. de la musique, moins Ben, pour raconter, je pense. Parce que Comment? tu fais moins de la musique, je pense, du coup, pour raconter, mais plus pour les gens. Moins pour toi, Ouais, c'est peut-être. ça. Plus pour les gens. Quand tu fais appel à un ghostwriter, c'est plus pour les gens. Ouais, Donc, voilà. après, pas forcément, ça dépend. Parce que Si, ouais. tu peux tomber sur un ghostwriter qui va réussir à retranscrire Ouais. des émotions, une De- situation, Mm. justement pour ce type de son-là. Mais aussi, il y a des gens, tu vois, ils font appel à des ghostwriters pour la vibe seulement. La vibe d'un Ok, ouais. Ou pour faire un hit. pour faire un hit, tu vois. Ouais, voilà, ouais. God's Pain, Drake, c'est un ghostwriter qui l'a écrit. Ouais. God dang. Les artistes, ils sont de plus en plus demandés, réclamés sur les réseaux sociaux.
Imagine, t'es un artiste qui a pas d'inspiration et tout, mais qui a déjà fait des gros hits. Tu passes par un ghostwriter, il te fait ton hit, et après les gens ils sont contents, en vrai. C'est ça aussi. Ouais. Mais là, l'authenticité, en vrai, Tu la perds de ouf, en vrai. Moi, ça me dégoûterait un peu en tant qu'artiste que quelqu'un écrive mes textes, mais l'industrie elle est comme ça en vrai. Et il y a beaucoup de gens qui refusent et au final qui finissent par être aux oubliettes. Donc, en vrai, c'est compliqué, genre comme truc. En vrai, c'est un support comme un autre. Moi, je comprends pas pourquoi on devrait s'en passer et en quoi ça fait perdre ton authenticité parce que ça fait juste partie du processus créatif. C'est pas le mec qui fait tout le son. Si, Il t'aide à faire le son, mais c'est pas lui qui fait tout. Mais en fait, tu prêtes juste ta voix, je pense, un peu. Ouais, c'est genre, juste tu ta sais, voix, tu tu fais du nous avec doublage, ta voix, mais sinon ouais. c'est Il lui y a qui ta écrit, façon tu de vois. poser, il y a l'âme Ouais. que tu renvoies dans le son. Tout ça, c'est toi, genre. Ça dépend, hein. Moi, je sais pas, Moi, mais je pense que c'est un plus. c'est un peu ça à partir du moment où tu t'en fous de ton authenticité, tu vois. Non. Ah si, parce que je suis pas d'accord. Quand tu fais écrire quelqu'un pour toi, c'est pas, théoriquement, c'est pas toi, tu vois. C'est quelqu'un qui a pensé à ça, je vais mettre ça, je vais dire Ouais. ça, c'est pas toi. C'est pas toi, mais le mec qui chante, le mec qui renvoie l'énergie dans le son, C'est toi. c'est toi. Oui, mais si on parle d'énergie, on parle de, Ouais, c'est pas toi à 100%, quoi. ouais, on parle pas d'énergie, Bah, on parle juste dans ce cas-là, si on parle de ça, on peut dire que sans les ingé sons, sans les beatmakers, c'est la même chose, c'est pas vraiment toi, tu vois. bah, c'est différent parce que Si tu veux être authentique à 100%, dans ce cas-là, t'écris, ouais, tu fais tout. tu fais Tu fais tout, tu ouais. fais tes D'accord, instrus, tu oui, fais ton ça, je suis mix, tu d'accord. fais tes clips, Ouais. D'accord, ça, c'est réel, ça. Mais quand tu regardes bien dans le fond, c'est impossible. Enfin, c'est impossible, j'abuse. Mais c'est très compliqué de faire tout de A à Z tout seul. Ouais. Les ingé sons, c'est pour former, enfin, c'est pour créer ton idée. Enfin, non, toi, t'as créé ton idée. Eux, c'est pour la former, pour tout regrouper ensemble, pour mixer ta voix. L'instru, tout. En gros, c'est juste lui qui peaufine les détails. Hmm. Mais sinon, en soi, ça reste toi, c'est ta voix, tes vibes, c'est tout, tu vois. Hmm. L'ingé son, lui, il sert juste à peaufiner tout ce qui va pas. L'ingé son, c'est le travail de l'ombre, mais c'est tout aussi important qu'être un artiste, tu vois. Ça, moi, je respecte de ouf les ingé sons parce que c'est cardio, hein. C'est super De cardio. Imagine, t'es là, t'enregistres un mec, il est nul et tout. Il a pris une séance de 5 heures, 5 heures avec un mec trop nul. C'est vrai que c'est hardcore, hein. C'est cardio de ouf. C'est vrai que c'est hardcore. Donc, moi, je respecte de ouf, hein. Et ça, c'est de la passion, surtout. Beaucoup de passion. Donc, c'est respectable. Sans la passion, c'est foutu, hein. On va nulle part sans passion. Est-ce que, est-ce que pour vous, on peut réussir dans la musique sans forcément être passionné? Ouais. Si t'es Ouais. tout simplement fort, t'as vu, bah, même si t'es pas passionné, si t'es fort à ça, tu Ou le t'es fais. motivé par autre chose que juste, ouais, la passion, genre. Ouais. Si tu sais que ça marche, Ouais. genre pour l'argent, ouais. Bien sûr. Tu t'aimes plus ce que tu fais comme dans ton métier, en vrai. Je pense, c'est Il y en possible a, ils qu'à un font ça par moment, habitude. ouais, voilà. Ouais. Tu continues parce que ça marche, mais t'aimes plus, je pense. Mais je pense que c'est là, du coup, où le renouvellement, il rentre en jeu, genre. Au lieu de tout le temps faire la même chose, bah, où tu peux retrouver la passion en te redevenant authentique à toi-même, genre. SDM, à un moment, dans une interview, il a dit, lui, il rappe plus comme avant. En mode avec la même passion. Lui, quand Ah il ouais. va au studio, il se dit, c'est juste au taf. C'est, Il a ça, plus la c'est même passion. ma phobie. Après, les enjeux sont pas les mêmes. Du coup, c'est un peu normal. Ouais, mais S'il est après, plus, c'est pour ça que quand on parle de se renouveler et tout, quand tu écoutes ce que SDM il fait avant et maintenant, il n'y a pas vraiment beaucoup de changements, il se renouvelle pas beaucoup, Hmm. pas de changement. tu vois. Peut-être ça le truc aussi qui C'est fait ça. que Parce que maintenant, lui, ça a fonctionné pour lui, ça fonctionnera encore. Mais c'est juste que, à partir d'un certain moment, lui, il a compris que, oui, ça y est, genre, c'est plus par passion que je le fais, c'est parce que je veux au taf. Hmm. Les gens, ils veulent ça, je vais faire ça, tu vois. Après, je pense qu'il aime toujours autant ce qu'il fait. C'est juste qu'il n'y a plus la même passion, il n'y a plus le même feu. Mais du coup, là, parce que du coup, j'allais prendre l'exemple de Jossman qui s'est un peu réinventé dans son nouvel album, genre. Enfin, il a fait. Enfin, j'ai l'impression, en tout cas, parce que j'écoutais pas du tout avant. Et genre, avec c'est son dernier album. Genre, il a grave remis une nouvelle patte, je trouve. Et du coup, mais c'est peut-être aussi. Enfin, en mode, il est pas au niveau. Enfin, j'ai l'impression qu'il est pas aussi. J'allais dire pas aussi stream que SDM, je sais pas, mais il fait pas le même effet. J'ai l'impression que les gens qui écoutent Jossman, ils sont plus en petit comité, tu sens plus la proximité avec l'artiste Ouais, que les artistes qui sont. Je sais pas comment dire.
Mais Il est plus authentique, enfin, plus sans filtre face à son public. Je sais pas. c'est pas le même type de rap qu'ils font. Ça veut Ouais, dire aussi. que, vu que c'est pas le même type, ils touchent pas le même type de personnes non plus, tu vois. Ouais. Et vu que c'est pas le même type de personnes, en tout cas, Jossman, il stream beaucoup moins que SDM, mais je pense que Jossman, justement, il a des fans plus fidèles Oui, voilà. qu'SDM. Ouais, Parce c'est ça. que les gens, ils le suivent depuis le début, tu vois. Mm. Ils ont vu son évolution, etc. Et en vrai, il a jamais vraiment changé. Même dans son dernier projet, en soi, c'est juste que maintenant, il a... C'est la vibe, je pense, qui C'est est ça. différente. C'est C'est juste pas. la vibe qui est différente, Ouais. mais en soi, il a toujours les mêmes problèmes, il y raconte Mm. toujours autant. Ouais. C'est juste que ça s'est arrangé parce que maintenant, il a de l'argent. Oui, voilà. Il le dit tout le temps, hein, genre, 50 000 euros, d'un coup, genre. C'est une dingue. Du coup, entre Jossman et SDM, pour vous, qui a le plus de chances de durer dans le temps? Jossman. Ouais, Jasmine. C'est le Joss, hein. Mais en fait, non, parce que je pense que les deux, ils ont la même chance de durer dans le temps. Ils ont tous les deux leur public. Même si SDM, c'est moins spécial. Moi, c'est pas du tout ce que j'écoute. Même s'il y a des sons qui passent bien, genre. Mais en gros, les fans de Jossman, ils sont vraiment fans de Jossman. Mais les fans d'SDM, en vrai, c'est parce qu'ils... C'est moi la hype. Ouais, c'est la hype et tout. Les sons qui tournent et tout. C'est les sons qui tournent. Et je pense que ça va continuer à tourner. Donc je pense que les deux, ils vont perdurer dans le temps, mais je pense que Jossman, quand même, sur un plus long terme, on va plus se rappeler de lui. SDM, il rapporte rien de nouveau, je trouve. C'est plus dur d'être un SDM qu'un Jossman, en gros. Non, justement, c'est Non, l'inverse. c'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est C'est plus l'inverse. compliqué d'être un Jossman que d'être un SDM. Bah, parce que un SDM, en fait, il va sortir des sons. Enfin, moi, je parle dans le long terme. Il va sortir des sons, mais en fait, à chaque fois, il sera obligé de sortir des hits pour qu'on se rappelle de lui. Ouais. Alors que Jossman, il aura pas forcément besoin de tout ça. Il va sortir ses projets, et lui, il sait que à la sortie de ses projets, il y aura forcément un public pour sa musique. Ouais. Voilà. Le jour où SDM, il pourra plus faire de hits, qu'est-ce qu'il sera en vrai, tu vois? Je pense que le niveau de l'audience, genre SM, ça peut plus se faire en pic. Alors que Jossman, je pense que ça va rester un peu constant. Ouais. Dans le sens, il y aura toujours plus ou moins, genre, ça va pas faire gros pic, mais toujours plus ou moins là, genre. Il y aura toujours son bon public, ses bons fans. Mais ouais, aussi, il y a des artistes, on a l'impression limite de les connaître dans la façon où ils rappent, genre ce qu'ils racontent. Je pense que c'est l'authenticité du coup. Si ils ont l'association enfin qu'on a l'association qui sont authentiques, tu te sens plus proche d'eux, genre. C'est vrai. C'est de la manière dont ils décrivent les situations, ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent. De quoi il parle. Parce que SDM, désolé SDM en vrai, mais Tout le respect. avec tout le respect, hein, genre, il m'apprend rien de ouf, genre un truc que j'ai jamais entendu ou quoi. Genre, c'est des trucs que j'ai déjà entendus dans d'autres textes, Sauf que c'est pas dit de la même manière. pas dit de la même manière, c'est pas la même personne qui parle, mais en soi, il va dire exactement la même chose. C'est à peu près les mêmes sujets qu'il aborde, tu vois. Alors que Jossman, il va, enfin, je pense pas qu'il fait la même chose qu'SDM, genre, il est vraiment plus, je sais pas comment expliquer, Authentique. plus authentique. Ouais. En Enfin, vrai. moi, je pense que c'est plus terre à terre aussi. C'est moins de l'ego trip. Parce que Jossman, on se reconnaît plus facilement dans ses textes Ouais. que SDM. SDM, Ça c'est, Pas forcément. Hein. ça dépend. C'est bien évidemment, ça dépend de plein de trucs, tu vois, mais généralement, quand Ça dépend. va demander moi, je pense que le plus gros banger de Jossman, c'est Baby Girl. Va demander à SDM de faire un son comme ça, genre. Dans cette même vibe. C'est pas possible. Oui, mais tu vois, ce que t'as dit là, on peut le prendre dans les deux sens. Tu vois, peut-être pour toi, Jossman, c'est un mec qui va plus te toucher toi, mais peut-être que ce sera pas le cas pour un autre mec. Ah bah oui, ça c'est sûr. Ça dépend de plein de trucs. Ça genre, dépend, ouais, bien sûr, de ce que t'écoutes en général et tout. De même commenter, pas etc. forcément, ouais. C'est personnel, en fait, la C'est vraiment musique. personnel de fou. Genre. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui écoutent pas la musique d'un truc personnel aussi. Beaucoup de hype. Ouais, Genre en ça mode- dépend comment tu vois la musique, c'est plus. Moi, personnellement, c'est vraiment très personnel et peu importe le nombre de streams, genre si j'aime vraiment bien la musique et l'artiste, je vais écouter. D'autres gens, ils vont regarder les streams, regarder sur TikTok ce qui se fait écouter le plus et tout. Et ils vont écouter ça. Ils se font influencer. Ils se font Vous beaucoup pensez influencer. que Ouais. ça, c'est la masse ou... C'est la masse, hein. C'est la masse. Il y a beaucoup de gens qui... En fait, si quelqu'un va critiquer, genre 10 personnes vont critiquer dans un commentaire et c'est les 10 premiers commentaires. Après, il y a très peu de chances qu'il y ait quelqu'un après qui arrive et qui dise ouais, c'est lourd et que ça change la tendance. Genre les gens, ils vont suivre, ils vont dire que c'est gaze. Ça fait beaucoup ça, j'ai l'impression. C'est triste. Mais, Mais- ouais. C'est bizarre, je trouve, comme
Enfin, je sais pas. C'est de la musique, genre, tu te fais ton avis, ton propre avis. Genre, c'était quoi Je sais pas. l'album enfin, le projet là d'Afliki? Il y en a aucun d'autre qui a aimé ça, non? J'ai même pas écouté. Moi, j'ai écouté, personnellement, j'ai pas forcément apprécié le projet, parce que je trouvais que c'était assez brouillon. Ça se voit que le projet, ils l'ont fait à la va-vite. Ils l'ont Et, fait pour le faire. Ouais. ouais, ils l'ont fait pour le Ouais, fun, ouais. tu vois, ils ont envoyé le projet et c'est tout. Mais il y a pas vraiment enfin, c'est pas structuré, genre. Et ils racontent pas grand-chose dans le projet. Du Peut-être du coup, coup, c'était pour les gens plus que pour eux, au final, hein. Ouais, c'est plus pour les Ça. gens. Moi, je pense qu'ils ont kiffé le faire. Ouais, c'est ça, ils ont ils ont kiffé, kiffé c'est le faire. sûr. Ouais. Mais je pense qu'ils l'ont fait juste pour le faire. Mm. Parce que les gens, ils voulaient ça, ils le voyaient, ils étaient souvent ensemble, ah, un projet en commun, ça serait pas mal. Ah, ouais, mais c'est tout, Ouais. genre. Et Bah, moi, justement, j'ai j'ai pas peur. kiffé, hein. Moi, ça me fait peur. En fait, j'ai peur pour ce genre d'artistes, genre Kiket, Dafliki, parce que c'est pas des artistes qui sont nuls, mais s'ils restent dans cette direction-là, je sais pas si dans 1 an ou 2, peut-être 3 ou 4 ans, ils seront encore écoutés. S'ils arrivent pas à évoluer musicalement, quand je parle de musicalement, je parle de tout, genre dans l'image qu'ils renvoient, dans les paroles, dans la proposition musicale, ça va être compliqué de durer dans le temps. Pourtant, c'est des artistes que j'apprécie, mais moi, j'ai peur pour leur pérennité, tu vois. Parce que c'est bien de faire des bons sons de temps en temps, mais t'as envie que tes artistes que t'écoutes, ils sont encore là dans 3 ans, tu vois. Ouais, des fous. Et pour vous, c'est qui enfin, personnellement, genre, l'artiste qui, pour vous, il a traversé toutes les époques? Genre, que vous écoutez, vous pourriez écouter aujourd'hui comme avant. Max. Max Dick, hein. Pour moi, c'est Max. Maxime Zizi. En vrai, moi, je sais pas qui, hein. Bah, Les grosses têtes. C'est Booba, les Ouais, gars. grosse Peu tête, importe. Booba, en vrai, grosse tête, c'est Booba. Et encore, moi, je suis un menteur parce qu'en soi, c'est que ces anciens sons que j'écoute parce que les sons qui Mm. sortent récemment, là, je les écoute pas, tu vois. Ouais, voilà. Du coup, ouais, il traverse, enfin, à ton échelle, je pense qu'il traverse pas vraiment toutes les, Ouais. enfin, C'est juste ces anciens projets, vu que c'est des bangers, je vais les réécouter jusqu'à, tu vois. T'as écouté Bébé? Ouais. Bah, ça date pas de ouf, ça date de 7 ans, 10 ans, je crois. En Quand disant, même. ça date pas de ouf. Franchement, Ouais, en mais- disant, t'as quel âge? Il y a- Ça date, franchement. Ouais, mais c'est sur une grande période quand même, parce que ça faisait déjà longtemps il était là, Booba. Ouais, bien sûr, mais le Booba, il est là depuis, mais en gros, 7 ans, 10 ans, ça date, quoi. ouais, ouais, en vrai. Oui. Mais Tu t'as vois. pas écouté Dolce Camara? Si, mais c'est pas des sons que j'ai écoutés, moi, je te parle des anciens Ah. projets, genre, tu vois. Temps mort et tout. Ah ouais. Ça, c'est des sons, tu vois. Même quand je serai grand, j'aurai des enfants, si je veux, je vais les écouter. Ah, mais entre Temps mort et Bébé, par exemple. Temps mort. Non, mais c'est pas je Ah, te bon. demande pas de comparer, mais il y a eu du temps entre. Ah, bah oui. Pourtant, Parce que t'as justement, écouté il a- Temps mort et t'as écouté aussi Bébé. Ouais, mais après, moi, Ah, c'est Milan. quand j'ai répondu ça, c'est juste par rapport au projet. Par exemple, ce projet-là, Temps mort, je sais que je vais les réécouter plus tard, mais ces petits sons et tout, il n'y a pas forcément des sons que je vais écouter, tu vois. Genre, c'est pas des sons particuliers que je vais écouter. C'est pas en mode, ah non, je vais pas écouter. Et toi, Karel? Genre un artiste qui a traversé le temps pour moi. Genre que t'écoutais avant, que t'écoutes encore aujourd'hui, ce qui fait maintenant, un truc comme ça. Moi, je pense j'ai 2 exemples qui me viennent en tête. Je pense à Or Noir enfin, un album ou genre, Non, un artiste. Un artiste, ouais. Ben, je pense à PNL. Moi, Ah ouais, de fou. sincèrement, je pense que dans 10 ans, j'écouterai encore du PNL. Ouais. Genre là, faut juste leur laisser le temps. Et dans 10 ans, on en parlera comme on parle de Booba aujourd'hui, tu vois. Certes. Mais après, le problème, c'est que eux, en fait, ils ont sorti leur bail, après, ils sont partis, mais on continue de les écouter encore aujourd'hui. Ça, c'est fort. Alors que Booba, il continue de sortir des nouveaux trucs qui marchent. Moi, j'aimerais Parce trop faire que ça, moi. Moi, je trouve que ce que PNL, ils ont fait, frère, c'est vraiment, Un truc d'ancien. c'est marquant de fou, C'est un genre. truc d'ancien. C'est vraiment marquant. Ils ont fait leur son. Et ils ont vu que ça fonctionnait, ils ont continué, ils ont sorti projet sur projet, Ouais. 3 projets, paf, ils ont taillé. Pour moi, tous leurs projets, c'est des classiques, hein, Ouais. personnellement. Mm. Alors que Booba, avec tout le respect que je lui dois, Il s'entretient par autre chose que par sortir de projets aussi, en vrai. Comment? Genre, il se fait aussi, il fait parler de lui par autre chose que les Ouais. projets, pas que il a les pas tout projets. le temps été numéro 1. Il y a des moments où Booba, il était très Ouais. critiqué par rapport à sa musique. Et même aujourd'hui, il est encore par rapport à autre chose. Mais, tu vois, PNL, tout ce qu'ils ont fait, genre, il n'y a pas un moment où tu t'es dit, ouais, ce qu'ils ont fait, c'était bizarre. Et pour moi, ça, c'est vraiment un truc qui marque les gens dans le temps, genre. Enfin, Unpopular Opinion, j'écoute pas du tout, genre. J'accroche pas. PNL. Ouais. Jamais écouté, je crois. Mais après, la musique, c'est Ou genre comme les ça, hein. connus, mais, enfin, genre. C'est comme ça. Ça hein. parle pas. C'est une question de goût, genre, c'est pas. Il y a des gens, ils vont dire qu'ils aiment bien PNL juste parce que tout le monde dit que c'est bien PNL. Ouais, c'est ça. Moi, justement, ça me freine, au contraire, un peu, je pense. Bah voilà, c'est mieux que Je toi, pense qu'il y a des sons, tu vas kiffer si tu tombes sur un des projets, tu vois.
Mais après aussi, Peut-être maintenant. c'est une vibe, parce que, par exemple, moi, PNL, quand j'ai commencé à les écouter, c'est quand j'étais au collège encore. J'allais Ouais. au collège le matin, j'écoutais du PNL, tu vois. Ouais, je pense que c'est ça C'est par aussi. rapport à ça aussi que moi, personnellement, c'est sentimental. Je pense que c'est sentimental de ouf que, en vrai, c'est juste, ouais, c'est ça, en fait. C'est le fait que j'aille au collège, j'écoutais du PNL. Ça me rappelle des souvenirs, il y a des sons, ça me rappelle des époques et tout. C'est ça Ouais, aussi. c'est fou. C'est archi sentimental. Pourtant, c'est pas du tout une musique sentimentale, tu vois. Personnellement, du coup, le fait que ça soit sentimental et tout, ça m'amène vers un autre sujet. Le fait qu'il y a certains artistes que j'arrive pas à écouter parce que c'est pas de mon époque. Pourtant, j'essaie de m'y pencher, mais je sais que j'ai pas cette vibe. Genre, je sais pas, exemple des rappeurs américains qui datent de ouf. Genre, tu vois, Nas, j'écoute, j'essaie d'écouter, je me force et tout. Il y a certains sons que j'aime bien, mais j'arrive pas vraiment à accrocher parce que c'est pas vraiment de ma vibe actuelle et tout, et j'arrive pas à m'y faire. C'est comme ça, tu peux C'est pas comme ça, forcer, tu dois tu pas vois. te forcer à Bah ouais, kiffer, frère. C'est, Mais alors que, genre, je sais pas, quelqu'un qui a vécu le truc à Ouais. l'époque, et bah, il va te dire que c'est un putain de classique. Exactement comme PNL là. Clara, elle comprend pas si elle écoute aujourd'hui, peut-être. Ouais, parce que je pense que c'était pas ce que j'écoutais quand Voilà, j'étais c'est au ça. collège. Peut-être si j'écoute maintenant, je me dirais ouais. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il y a tellement de projets qui sortent trop tout le temps que tu peux pas rattraper ce qui est déjà fait et plus te tenir à jour sur ce qui est en train de se faire. Enfin, c'est trop chaud. J'ai l'impression qu'il y a des trucs partout et tu peux pas kiffer de la musique autant si tu te focuses. Enfin, moi j'ai l'impression les albums ils sont écoutés, on les écoute une fois, on les écoute plus. Alors que ça genre c'était avant, justement. Enfin, non, ça c'est maintenant, mais du coup, ouais, avant, quand t'écoutais ouais, un projet, c'était vraiment, tu l'écoutes et la plupart du temps, quand c'est un bon projet, ouais. tout le projet, tu le gardes. Parce que je pense qu'il y PNL, avait tu vois. moins de trucs aussi qui sortaient. justement, par rapport à ça, moi, je pense que il y a des artistes, des projets qui sont un peu surcotés par rapport à ça, parce que à l'époque, ils avaient moins le choix, Mm. musicalement parlant. Du coup, ils se la butaient un peu à la même chose, et ça a fait que ça les a marqués. Alors qu'aujourd'hui, tu peux pas te limiter qu'à un artiste, à plein de musique, et s'il y a un truc qui te plaît pas, tu passes à autre chose, tu vas pas Ouais, te c'est ça. forcer à écouter 50 fois pour aimer le projet, genre. C'est vrai. Du coup, je pense qu'il y a des classiques qui sont pas vraiment des classiques en réalité, et ça joue un peu sur la perception des gens. Ouais, je suis Donc, d'accord. ouais. Là, c'est vrai, je suis d'accord. Il a pas tort, le petit carré là. Il a pas tort, il a pas tort. Mais genre quoi par exemple? Genre tu dis les classiques qui sont pour toi pas forcément des classiques. Bah, tu vois, récemment, j'ai vu, je sais pas si, je pense que tout le monde l'a vu, le documentaire sur Meji. Mm. Enfin, rien à voir. Du coup, enfin, si, un peu. J'ai regardé le documentaire en entier, et ça m'a donné envie d'écouter du 113. Et ils ont sorti un album qui s'appelle Prince de la Ville, qui est considéré comme un classique intemporel du rap. Du coup, j'ai écouté plusieurs fois, et je me suis dit que non, ça, c'est pas un classique, ça. Genre, c'est le fait qu'il y ait eu tout ce qu'il y avait avant qui a fait que c'était un classique. Que Ouais, les je gens, ils pense. étaient limités par rapport à la musique qui était disponible, et l'ambiance qu'il y avait autour de cet album-là qui a fait que c'était un classique pour les anciens. Mais quand aujourd'hui t'écoutes l'album, C'est pas pour tout le monde, hein. c'est pas Ça avec forcément un l'époque aussi en classique. vrai. Ouais, c'est ça. C'est pas pour tout le monde. Il y en a, ils vont écouter, ils vont kiffer. Il y en a, ils vont écouter, ils vont pas C'est vraiment une kiffer. question de goût. Ouais, c'est ça. J'ai kiffé, mais pour moi, c'était pas un classique. Eh, les gars, un classique, Ouais, mais c'est un pour truc de toi, fou, genre. pour toi, Ouais, pour moi, justement, voilà. pour moi. Je pense que c'est personnel à chacun. Ouais, c'est personnel. Chacun va recevoir différemment la musique. Ouais. Et Mais c'est ça qui pour est bien. certains projets, ça, je reste sur mes positions. Pour certains projets, il y en a qui sont surcotés par rapport à ça. Il y en a forcément qui sont surcotés par rapport à ça. Peut-être. Parce que là, pour vous, en fait, c'est compliqué aujourd'hui de sortir un classique. Genre, c'est quoi le dernier classique en album qui est sorti là récemment, genre? C'est difficile, hein. En fait, il y en a tellement. 2019, Il y hein. a tellement d'albums qui sont nuls. 2019. 2019, 2020. Mais genre, qui? C'était quand? Ouais, 2019, 2020, en vrai, hein. Je pourrais pas te citer un classique sorti dans les 4 dernières années. Pour moi, il y en a aucun. Ouais. Aucun. Mais en vrai classique album c'est dur, hein, c'est sûr faut faire une perfect genre. Niska Commando, en vrai, C'est pas un c'est classique. un classique ou pas? Non. C'est un classique de notre génération, peut-être, à la limite. Mm. Mais est-ce que c'est un classique du rap? Genre le rap français? Je pense pas, hein. Je suis pas sûr. Non. Je suis pas sûr. Mais du coup,
Moi, je sais pas, actuellement, je pourrais pas te donner d'artiste qui a fait un album classique, tu C'est vois. difficile, hein. C'est Pour moi, compliqué. franchement, le dernier C'est classique. compliqué. Et même s'il y en a, il y a une personne qui va sortir un album là aujourd'hui et on va dire que c'est un classique, il y a forcément des gens qui seront pas d'accord. Ouais. C'est propre à compliqué. chacun. C'est propre à chacun. Chacun ses goûts. Ouais, Ouais, c'est voilà, chacun chacun ses goûts. Voilà. Le faire enculer. Mais je trouve aussi qu'il y a une baisse de niveau au niveau du rap, hein, les gars, on va pas se mentir. Je trouve que, C'est de la fast-food, frangin. C'est ce que ouais, j'ai dit. Mm. Genre, c'est de la consommation rapide. je trouve que le niveau, il a baissé globalement, genre. Oui, bien sûr. Et c'est ce qui fait qu'il y a de moins en moins de classiques et de moins en moins d'artistes qui jurent parce que, Après, après, j'ai pas trop développé si ce sera un des autres articles. Mais est-ce que c'est la faute du public Ouais. ou Oui. de Oui. l'artiste? Non, non, public, pardon. c'est la faute de tout le monde. C'est la Public. faute de tout le monde. Public, moi, je trouve, hein. Non, c'est la faute de tout le monde. C'est compliqué quand t'as un artiste, quand t'as un jeune artiste, en tout cas, de ne pas céder à la tentation de vouloir faire comme les autres, genre. Ouais. Ouais. Après, pour moi, c'est pas compliqué parce que, frère, ce qui se fait aujourd'hui, c'est très, très, très chelou. Mais, généralement, Si tu devrais être objectif par rapport à toi-même et par rapport à ta musique, hmm. est-ce que tu considères que t'es un artiste qui se démarque des autres et qui propose quelque chose de différent? De ce qui se fait aujourd'hui, Ouais. oui. Et C'est pas, en soi, niveau lyrics et tout, je sais que c'est pas un truc de fou, mais juste par rapport à la vibe Hmm. et par rapport aux instrus, tu vois la différence, genre, de ce qui se fait aujourd'hui. Moi, Ouais. c'est par rapport à ça que je me cale. Quand t'écoutes ce qui se fait aujourd'hui, c'est rare qu'un mec, il va parler, je suis un menteur. C'est pas rare que les gens, ils parlent de love, etc., tu vois. Mais, la manière, en fait, vu que tout le monde est différent, tout le monde ne parle pas de la même manière. Tout le monde raconte pas les mêmes Mm. choses de la même manière. Mais je pense que ouais, ça fait quand même écho aux gens, puisque le but, c'est aussi que les gens ils se retrouvent dans ce que Ils tu se dis. reconnaissent, ils se retrouvent, c'est ça. T'es tu vois. authentique, mais ça parle aux gens. En fait, je pense qu'il y a des trucs universels un peu, genre enfin, j'allais dire les problèmes, mais entre guillemets, genre. Tu vois, par exemple, Manque, le son là, Ouais. je sais que au jour d'aujourd'hui, j'ai entendu personne qui parle de cette situation-là. Genre, Ah ouais. tu te sens bien dans ta vie, t'as tout, t'as un taf, t'as une meuf, tu fais ce que tu veux, mais tu ressens un truc. Il manque un truc. Mais je pense que ça va parler des gens. Ah ouais. ça parle à tout le C'est monde. sûr. Ça parle à tout le monde, mais après, faut juste Ouais. bien le présenter, Ouais. tu vois. Moi personnellement, c'est c'est le son de Max qui me parle le plus. Et C'est son meilleur son. Et hein. pourtant- et meilleur pourtant, C'est son meilleur son. musicalement parlant, Ça c'est pas un tease, truc ça de tease. fou, tu vois. C'est juste la vibe du son, l'instru du Mm. son, le refrain, thème abordé. les thèmes, tu vois, je sais que moi justement c'est ça, j'ai envie de travailler sur ça. Je sais pas comment je vais faire et quand, mais il faut que je travaille sur les lyrics parce qu'en Ouais. soi c'est tellement simple. Ouais. Je trouve que c'est beaucoup trop simple, tu vois. Ah oui. Ce que je fais, c'est trop simple. Ah oui, ce que tu. Ok, Et je peux creuser plus loin, mais c'est juste qu'il faut que je trouve le bon truc, tu vois. Mais en tout cas, je sais que ce son-là, il y a Et- personne qui le. Il y a une âme dans ce son. Je sais pas, mais en tout Il cas, je sort sais que début d'année normalement. Ça Ok, se passe. ok. En fait, moi je trouve que dans Manque, on ressent vraiment ce que tu vis, enfin je sais pas si tu le vis Ouais, toujours. bah, là, en ce moment, Il peut plus le dire, quoi. Tu peux le Ouais, dire, je tu peux le dire. On va montrer à. Bref, je sais pas. En vrai, si je le vis. Mais en Je tout ressens cas, un manque. Là, en ce moment, je ressens juste le manque d'argent, c'est tout. Mais sinon, en soi, non, ça va, tu vois. le Big Bang. Mais du coup, non, ce son-là, moi, je sais que aujourd'hui, j'ai entendu personne qui parle de cette situation-là. Et Mais je pense que. ouais, aussi, tu vois. Ouais. Je pense que la manière de raconter, genre, c'est forcément différent, mais je pense que, genre, surtout les artistes, c'est forcément quelqu'un qui en a parlé. Ouais. Juste, t'es pas tombé dessus, je pense. Ouais, je pense Mais aussi. pas raconté de la même façon que Ouais. toi, c'est sûr. Peut-être, hein. C'est l'art et la manière. Ouais. Faudrait juste que ça parle au maximum de personnes. Faut que ça tombe aux oreilles d'un maximum de personnes. Je pense. Ça va être chaud. On va faire ça bien, on va faire un beau Normal, clip, Inch'Allah, hein. on va faire des belles images, une bonne promo. Il faut que les gens y soient. Du bon sang avec de belles images. Du bon son avec de belles images. Ils veulent quoi de plus en vrai? En vrai, ils veulent mon cul, je sais pas, frère. Tu sais, des fois, je me dis, Tu peux donner quoi de plus? moi, je me demande quand t'as un artiste qui est pas trop connu et tout, genre, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour que, genre, les gens, ils écoutent ce que tu fais. Je pense que c'est là, la chance, elle intervient. Ouais. Voilà, provoquer. Faut l'envie. Faut l'envie, Max. Mais j'ai l'envie, moi. C'est juste Faut faire. que- En vrai, je pense que les scènes aussi, ça fait connaître de fou. Ouais, mais après, pour faire des scènes, faut. Moi, justement, j'ai un problème avec ça. Les artistes qui sont pas forcément connus de ouf. Quand je dis pas forcément, genre, ils font vas-y, un 4 stream. Mhm.
c'est déjà bien. Mais faire une scène alors que tu fais un 4 stream, c'est compliqué. C'est J'ai à vrai. te retrouver avec une vingtaine de personnes devant toi. Et moi, personnellement, au jour d'aujourd'hui, je me lève pas faire une scène devant 30 personnes. Mais je pense qu'il c'est C'est plutôt bien, des hein. scènes collectives, genre où il y a plusieurs artistes, comme ça ramène plus Ouais, comme d'artistes. ça, ouais. Ouais, ça peut être pas mal en vrai. Des open mic ou Ouais, il y en a plein, hein, il y a plein de trucs comme ça sur Paris, mais après, est-ce que toi, tu serais bon sur scène, etc. C'est ça aussi le truc. Je Après, pense que ça se surtout, travaille de fou. ça se travaille, mais surtout que les sons que je fais, par exemple, je les verrai pas passer dans un open mic, tu vois. Bah ouais, c'est ça le truc. Ça dépend de l'énergie. Il y a beaucoup de kickers et tout dans les open Et mic. moi, je suis pas un kicker. J'aimerais bien devenir un kicker, mais je suis pas un kicker. Et je sais que dans un open mic, ça va pas passer. Ça va être plus cadeau. Donc, voilà, hein. Mais ouais, une scène, en vrai, un jour, pourquoi pas, si Dieu veut, hein. Inch'Allah. Est-ce que vous avez un mot de fin, genre un petit truc à retenir de la discussion, genre? Moi, personnellement, j'ai beaucoup apprécié discuter avec vous. C'est très cool, très intéressant de partager ses opinions. Et je demanderai aux gens de rester branchés pour la suite. Et voilà, on va faire de belles images avec un bon son par ce monsieur-là. Des bons sons, plutôt. Par Il y en a d'autres plusieurs, et si tu veux. par d'autres artistes avec lesquels on va collaborer, etc. Et voilà, la rentrant. Ouais, et en vrai, ouais, hein. Allez, stream, tous les sons, Manque, Sauveur, sur toutes les plateformes, on fait la promo. Pitchy, allez, stream pour Pitchy. Et toi? Et moi, je dirais on se met pas de limite, les gars. On vise très haut et il faudra faire attention. Et ah ouais, du coup, faudra vraiment rester attentif sur ce qu'on va proposer. Nous, notre but, c'est vraiment de propager notre vision, d'où le 43. Et j'espère que ça va parler à certaines personnes et Un maximum. enfin, un maximum de personnes. Et c'est tout, hein. Ouais, en vrai, merci, c'était Ok, grave avec ça. cool. J'espère que vous avez kiffé. Moi, j'ai Bah, kiffé, c'était hein. trop bien, wesh. En vrai, j'ai le seum parce qu'on s'est déplacé et tout, mais en vrai, c'était Ouais. Ça fait une ambiance différente. Hein. C'est vraiment authentique, hein. De temps en temps j'écris des poèmes. Si tu tiens à moi c'est pas mon problème. 1 million caché tout ce que je veux donc je peux pas fall in, fall in, fall in, fall in. Faisons l'amour. J'ai mal au cul. J'ai très très mal au cul.